Merci Sandrine. Justement, du coup, on a une idée pour vous montrer l'étendue de ce que peuvent être les maths. Et du coup, on va accueillir Jeanne sur scène. Oui, merci. Alors, Jeanne Lepayet. Salut Jeanne, bienvenue. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Tac. Alors, Jeanne, du coup, c'est la fondatrice de Bink. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire de Jeanne et ce qu'elle va vous raconter, c'est qu'à la base, Jeanne, elle vient d'une famille d'artistes. Et Jeanne, au quotidien, elle rassemble son amour pour l'art et son amour pour les sciences. Puisque les sciences, c'est pas que des maths ou des codes ou des mecs avec des pellicules sur les épaules. Ça peut être beaucoup plus romantique, beaucoup plus sexy et beaucoup plus intéressant. Et je laisse Jeanne vous expliquer ça. Du coup, je vous tourne le dos, hein, c'est ça? Okay. Bonjour tout le monde. Donc comme tu l'as très bien dit, moi je suis née dans une famille d'artistes. Et quand j'étais petite, je suis toujours pas très grande, mais quand j'étais encore plus petite, ma maman partait souvent et longtemps à l'étranger pour ses spectacles. Et à l'époque, je ne savais ni lire ni écrire, je pense comme beaucoup de bébés. Hein. Donc on se racontait nos aventures et nos journées en dessin. Ce qui est dingue avec le dessin, c'est que c'est un outil de communication incroyable, universel. Tout le monde peut se comprendre avec un dessin, peu importe son âge, peu importe son expertise. Puis c'est aussi un outil de réflexion extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'en dessinant, on a des nouvelles idées, on peut clarifier nos pensées, on se pose des questions différemment. Et en fait, c'est à travers le dessin que j'ai découvert la science. Vous connaissez sûrement les dessins de Léonard de Vinci, des inventions incroyables qui font vraiment rêver. Donc je me suis dit, waouh, mais vraiment la science, mais c'est un monde extrêmement créatif. Et je me suis passionnée pour la science via le dessin. Et tout au long de mon parcours d'études scientifiques, j'ai continué à dessiner, parce que comme je disais, c'est un outil de communication, mais aussi de réflexion. Et à cause ou grâce à cette double expertise art-science, j'ai été sollicitée pendant des années, en parallèle de mes études, par d'abord des profs, puis après des chercheurs, des ingénieurs, des entreprises, des laboratoires, pour mettre en image les inventions des uns et des autres. Parce que quand on a une invention ou un concept ou une idée complexe à partager de manière claire et efficace, le moyen le plus clair et efficace de le faire, c'est l'image. Et malheureusement, en études de scientifiques, on n'est pas du tout formé au graphisme, au design, au dessin en général. Puis un jour, un client m'a dit comme ça, non mais moi, ce dont je rêve, c'est un outil qui devine ce que j'ai dans la tête pour m'aider à l'exprimer et à le reproduire. Du coup, je l'ai créé. J'étais en thèse à ce moment-là, en thèse de génétique. Et j'ai créé cet outil, qui est un outil basé sur de l'intelligence artificielle, du machine learning. On passera une petite vidéo pour vous montrer ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que, surtout, n'ayez pas peur d'explorer vos idées et de croire en vous. Ce qui est fou, c'est qu'on a toutes et tous, en nous, le potentiel de révolutionner notre réalité. Et ça, faut prendre conscience de ça le plus tôt possible. On a vu des gens ici qui ont galéré à l'école. On a vu des gens qui se sont pris des râteaux par leurs profs. Moi, quand j'étais au collège ZEP, on m'a dit mais Jeanne, va pas à Louis le Grand, là, lycée d'élite, tu vas te rétamer. Alors du coup, j'y suis allée. Je me suis rétamée. J'avais 1 de moyenne en maths, voilà. Mais je fais partie peut-être des rares personnes sur la planète à pouvoir multiplier sa moyenne de maths par 14. Pourquoi des rares? Parce que pour ça, il faut avoir 1, forcément. Et puis, arrivé dans ce lycée-là, on m'a dit « Oh là là, mais heureusement qu'elle s'est dessinée celle-là, je ne sais pas du tout ce qu'elle ferait de sa vie sinon. Certainement pas de la science. » Puis, ingénieur dans le plus grand organisme de recherche scientifique français, le CNRS, on m'a dit « Toi, tu n'es pas faite pour faire une thèse. » Puis en thèse, à Sorbonne Université, qui est une université de rang mondial, on m'a dit « Oula, mais t'es trop jeune pour monter ton entreprise. » Puis aujourd'hui, on me dit que en fait, c'est trop dur pour les femmes d'entreprendre dans la tech. Alors je vous pose une question. Après ce que vous avez entendu là, et puis avec les personnes qui sont derrière moi, est-ce que vous pensez vraiment qu'il existe des choses trop dures pour nous? Non. Et ça, vraiment, il faut en prendre conscience et se dire, mais la seule personne qui est consciente de ses limites, de vos limites, de nos limites, c'est vous-même. Et ce qui est magique, c'est qu'en plus, nos limites, elles sont encore beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc voilà, on peut peut-être, je ne sais pas si quelqu'un m'entend à la régie, pour passer la vidéo. Merci. Merci. Est-ce que tu veux commenter ta vidéo ou pas? Ouais, tu veux la garder? Je commente ma vidéo. Je ne sais pas si elle démarre.
Bon, j'ai pris un sujet... en fait, c'est super galère de dessiner un vélo fonctionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner un vélo sur un bout de papier, mais concrètement, il n'y a rien qui fonctionne sur le vélo que vous avez dessiné, majoritairement. Et donc là, du coup, l'idée, c'est de dire, moi, j'ai une idée de vélo révolutionnaire, je ne sais absolument pas le prototyper, mais je vais dessiner un petit peu ce que j'ai en tête. Et puis, je vais me laisser aussi surprendre, pourquoi pas, par des idées d'IA, parce qu'en fait, notre cerveau créatif, il fonctionne comme ça, il fonctionne par symbolique. Quand il voit des choses, il pense à autre chose, ça fait des liens, et puis ça rebondit, puis c'est infini, et ça stimule notre créativité. Et sur cet outil-là, on a des images qui se forment, des brouillons qui se transforment en visuels plus compréhensibles par tous, et puis par-dessus, on peut réitérer, redessiner à l'infini, seul ou à plusieurs. C'est une plateforme collaborative. Ça permet aux gens qui n'ont pas la même langue d'expertise, pas la même langue d'origine non plus, de se comprendre les uns les autres et de continuer à itérer à l'infini. Puis pourquoi pas, si vraiment c'est un vélo ou une moto que vous voulez absolument créer, puis vous voulez voir un petit peu auprès de vos clients si ça fonctionne pas, vous pouvez créer des visuels photoréalistes de ça, puis voir auprès de vos clients, alors t'en penses quoi, moi j'aime bien ça, j'aime pas ça, puis bon, une fois que vous avez tous vos retours, vous passez en phase de prototypage. Donc moi je suis pas du tout née pour faire de l'IA. Je suis ingénieure en biotech et je suis docteur en génétique. Et maintenant, j'entreprends dans l'IA. Comme quoi, il n'y a pas de frontières en sciences. Je pense que vous l'avez vu aussi avec les personnes qui sont là. Et je vous encourage vraiment à suivre vos ambitions, à ne pas hésiter à faire des voyages qui vous challenge, à faire des études qui vous passionnent ou à entreprendre des grands projets. Ça va bien se passer. Merci Jeanne. Du coup, justement, c'est la parfaite